Bonjour à tous, ici je vous présente une nouvelle restauration d'une Submariner Headline, à savoir que j'avais fait précédemment une vidéo sur une Submariner Headline à peu près identique de 1971, celle-ci est de 1972. Donc vous pouvez voir sur les photos, c'est une montre qui a également pris l'eau de mer il y a de nombreuses années. Elle a été laissée de côté pendant 10 ans à peu près, suite à cette infiltration d'eau de mer. C'est une montre qui a été emmenée chez Rolex. Ils ont mis à peu près 6 mois avant de l'ouvrir et évidemment les dégâts étaient déjà bien avancés, donc le client l'a récupérée et l'a laissée de côté chez lui. Donc elle est arrivée chez moi pour une restauration complète. Vous voyez, il y a dans la montre, le mouvement comprend de nombreuses pièces en acier. Contrairement aux idées reçues, il n'y a que le boîtier de la montre et le bracelet en inox à l'intérieur de la montre. Malheureusement, on va dire, en cas d'infiltration, il y a beaucoup de pièces en acier qui peuvent rouiller comme on peut le voir. Ici, la tige de remontoir. Alors voici toutes les pièces nettoyées. Beaucoup de pièces aussi ont été remplacées par des pièces d'origine, d'époque. Donc j'essaye au maximum de trouver des pièces anciennes d'époque à chaque fois pour la restauration des montres. Et quand je ne les trouve pas, je les fabrique à la main. Il ne s'agit pas de mettre des pièces qui ne sont pas d'origine ou conformes à la montre d'époque. Vous voyez l'état des pièces une fois nettoyées, remontées. J'arrive à bien récupérer ces montres qui ont pris l'eau, même si c'est très 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 complexe et ça demande de nombreuses heures de travail. Donc voilà, le mouvement est remis dans le boîtier et c'est en dernier que je remets toute la partie automatique. Alors je vais faire un petit retour en arrière parce que les aiguilles aussi méritaient et le cadran méritait un nettoyage et donc les aiguilles une restauration. Donc voilà, j'ai enlevé le tritium des aiguilles, je l'ai refait pour correspondre à la belle patine du cadran, vous le voyez sur cette photo, pour retrouver une patine et une couleur homogène sur la montre. Alors là, c'est le détail du bracelet qui est d'origine également, des années donc 70, le 93-15, et c'est en ligne d'origine. Vous voyez ici dans le fond donc la double frappe 1680 pour le modèle et l'année 72. Et donc voilà le résultat de la montre terminée. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. N'hésitez pas à regarder mon site internet simeon.fr ou montre-66.com. C'est le même site qui a deux possibilités d'adresse, et aussi de me suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Joël Simeon, ou les montres 66 Simeon. À très bientôt.